Bonsoir à tous et bienvenue au palais Pierre Mendès France de Valence pour le match de la 16e journée de Pro League entre Valence et Sarrebourg. Bonsoir Bertrand. Bonsoir Marion, ça fait plaisir de se revoir pour cette année 2025 au Palais des Sports Pierre Mendès France. Ouais, c'est le premier match de l'année ici en Pro League puisqu'il y avait la trêve internationale comme vous le savez. Bon, 16e journée, Valence accueille Sarrebourg. Lors du match aller, les équipes s'étaient séparées d'un petit but en faveur de Sarrebourg. Mais Valence est à domicile, donc est-ce que tu penses qu'on devrait avoir un match serré et qui devrait l'emporter? Qui va l'emporter? Comme d'habitude, on ne peut pas dire. Le déplacement, comme tu l'as dit, de Sarrebourg, c'est pas à côté. Le déplacement est long, les Valentinois l'ont subi au match aller avec une défaite 25-24. On va voir ce soir ce que les deux équipes vont nous montrer sur le terrain, sachant qu'ils ont eu une nouvelle préparation. On va dire que c'est le premier match de la deuxième phase de championnat, puisque avec la Coupe internationale, les équipes ont le temps de se rafraîchir et de régénérer les organismes. Oui, côté Valence, en plus, il y a une nouvelle recrue. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais Dylan qui rejoint l'équipe de Valence en joker médical à la place de Erwan Soutarson. Bah oui, les Valentinois ont eu la malchance de perdre Erwan Soutarson pour une blessure grave au niveau de son genou. Les Valentinois ont droit à un joker quand on a blessé de longue date. Donc là, ils l'ont pris. On va voir. C'est un jeune issu de la formation parisienne. Donc nous allons voir ce que ça donne. Ouais, on a hâte d'avoir ça. Pour faire un petit rappel, avant la trêve, les deux équipes ont plutôt fait des bons résultats juste avant la trêve. Sarrebourg a gagné son dernier match avant de partir en vacances, on va dire. Et Valence avait fait une victoire ici et un match nul à Massy. Donc c'est des équipes qui étaient à peu près en forme. Mais effectivement, tu l'as dit, il y a eu toute une phase de prépa là en janvier. Donc on a des grosses interrogations. Alors à ce jour, les deux équipes ont comme objectif d'aller chercher la 9e place comme tous ceux qui sont à peu près au même étage. La 9e place est à 13 points, eux ils ont 10 points. Les deux équipes ont 10 points, elles sont ex-aequo. Donc celle qui va gagner se rapprochera ou pas, en fonction du résultat du 9e. Mais en tous les cas, c'est l'objectif de ce soir, sachant que les deux équipes sont très loin de la dernière place, puisqu'il y a 9 points d'écart. Donc à mon avis, ça va être un match spectaculaire avec deux équipes qui devraient se lâcher avec aucune pression, aucun enjeu autre que celui-là d'aller chercher les barrages. Bon, on a hâte de voir ça. Je te propose qu'on monte là-haut et on se retrouve dans quelques minutes pour le coup d'envoi. Pas de souci, on va monter tous les deux et puis on verra bien. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Tu me diras. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Mistral TV de Romardèche avec l'introduction faite par Marion et par Bertrand concernant ce match de Pro League entre Valence, le Valence Handball et Sarrebourg, comptant pour la 16e journée de championnat de France de Pro League, mesdames, messieurs. Un match très important ce soir puisque vous le savez, Sarrebourg est juste devant
les Valentinois au score, hein, donc au classement général, on va le dire comme ça, mon cher Bertrand. Et Valence, une victoire permettrait aux Valentinois eh bien, de repasser devant Sarrebourg. C'est un petit peu le jeu du chat et de la souris, Bertrand. Hein. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on expliquait. L'enjeu du match était vraiment d'aller chercher aussi les playoffs, hein, la 9e place, sachant que les deux équipes sont à 3 points, elles sont ex aequo. Sarrebourg est devant parce qu'ils ont gagné le match aller. Donc là, en fonction de la rencontre de ce soir, et si les Valentinois après gagnent de plus de 1 but, ils seront forcément, s'ils finissent ex aequo avec Sarrebourg, c'est le golavérage particulier qui compte, donc ils seront forcément devant Sarrebourg. Voilà, donc match pas capital ce soir pour les Valentinois parce que on va dire que le championnat est encore un petit peu long. Il va rester des matchs évidemment. Des matchs d'ailleurs, je vous le rappelle, hein, des matchs qui vont être joués parfois le mardi, parfois le vendredi sur le mois de mars. Donc tenez-vous bien informés du calendrier. En tous les cas, tenez-vous bien informés des prochains matchs de Pro League ici à Valence. Et pas que, hein, puisque vous savez que la Pro League, eh bien, c'est partout en France, c'est la 2e division, Bertrand, et c'est toujours des matchs qui sont chocs, des matchs spectaculaires. Hein. Ah ouais, tout à fait, hein, c'est depuis le début de la saison, on le dit, hein, c'est une division qui est très très difficile, hein, où le premier peut perdre contre le dernier, et la difficulté, c'est de perdurer dans ce championnat qui est si difficile. Voilà, je voulais saluer ce soir toute l'équipe Mistral présente pour vous offrir ces images. J'ai nommé eh bien, Mohamed Pfeiffer donc à la caméra terrain. Vous avez Lou Fergani qui lui s'occupe de la caméra centrale avec des plans serrés. Vous avez Cassandre Daniel qui s'occupe aussi de la caméra centrale mais avec des plans un petit peu plus larges. On va essayer un petit peu de diversifier finalement le match de handball ce soir en vous offrant un petit peu plus d'images. Voilà, et Domiti qui gère la régie avec un petit peu Marion qui va l'aider notamment au niveau du score. Voilà, j'espère avoir oublié personne et une grosse pensée donc à notre régisseur qui est actuellement hospitalisé, qui va bien, je vous rassure, on le verra prochainement ici donc pour les soirs de Pro League et pour la partie gestion de la régie vidéo. Donc une grosse pensée pour toi José, si tu nous entends, si tu m'entends. Voilà, en tous les cas, ce match de Pro League avec l'entrée, effectivement, on vous propose l'entrée des joueurs de Sarrebourg avec Hugo Christ qui est en numéro 12, Jérémy Nomad Tisser qui est en numéro 17. Vous avez Marius Randriancé-Tsedo en numéro 5. Clément Esparon, vous avez Quentin Plugliez, Marc-Antoine Ayot, Yanis Abiressand, Julien Cadel, Marc-Alexandre Saucé, Marco Campagna, Félix Verdel, Samy Douché, Victor Sanchez et pour le staff, Arnaud Calbry et Théo Garnier. La présentation des joueurs du Valence Handball dans quelques instants. C'est un petit peu le show maintenant, vous le savez, hein, avec les lumières qui se baissent, les lumières qui s'éteignent et on va effectivement vous proposer l'entrée des joueurs valentinois. Et oui, avec comme d'habitude le capitaine valentinois qui va être le premier à rentrer sur le terrain, qui sera suivi des 2 gardiens de but, hein, c'est un protocole, puis après par ordre de numéro. J'espère que les caméras vont un petit peu tenir, parce que quand il y a un petit peu un manque d'obscurité, quand il y a un manque de luminosité, pardon, d'obscurité, les capteurs sont malheureusement sensibles et peuvent parfois... le bélier d'abord, le bélier. On l'avait oublié, le bélier. Ah ouais, le bélier, bah oui, forcément. Le bélier, mascotte valentinoise, mesdames, messieurs. Alors, et donc le capitaine qui rentre en premier, le numéro 7, Kevin Mouillon, le feu follet Kevin Mouillon. Que vous avez sur base arrière et en défense. Suivi des 2 gardiens de but, le numéro 12 Sven Horvat et le numéro 44 Robin Carlo, les gardiens de but assez, on va dire, complémentaires, puisqu'il y en a un qui est plus petit, explosif, l'autre qui est plus grand, bien placé. Le numéro 9, Tom Bertini, qui est de retour au Palais des Sports Permanentes France après ses blessures. Le numéro 11, l'international américain qui était au championnat du monde avec les États-Unis, Aboubakar Fofana. Et ouais. Le numéro 14, le feu follet qui joue de partout. C'est un ailier, mais on a vu sur le dernier match à la maison, il a joué sur la base arrière, il a marqué plein de buts. Malo Linière. Le numéro 17, Pierre Alimi, qui est besogneux pivot
avec beaucoup de qualité à ce poste-là. Le numéro 19, Théo Reuillard à l'aile droite, qui avec Malolinière est l'un des spécialistes de jet 7 mètres. Le numéro 23, Goran Lebavasseur, le deuxième ailier gauche derrière Malolinière. Le numéro 24, Tom Frétinier qui est à la droite avec Théo Reuillard. Le numéro 25, Sofiane Benjilali qui sera au poste de pivot et surtout en défense, au milieu de la défense pour essayer d'aider les gardiens de but un maximum. Le numéro 33, Enzo Mignon qui a des tirs qui enflamment Roger Daniel là, avec ses tirs qui a un petit gabarit qui tire au travers. Le numéro 37, encore un faux follet, William Benezi qui avec son bras gauche est capable d'allumer plein de chandelles dans la cage adverse. Le numéro 41, Rabarassim Medaï, sur le poste d'arrière à gauche. Puis le petit nouveau, le numéro 91, Dylan Régulus, qui sera sur le poste d'arrière droit. Et puis cette équipe est entraînée par Aziz Benkala, assisté de Romain Lebois et Hervé Messador. Voilà, la lumière est revenue, mon cher Bertrand. Donc effectivement, on va voir un petit peu les joueurs, voilà, que vous allez pouvoir un petit peu admirer. Du monde ce soir un peu, Bertrand, au Palais des Sports. Oui, c'est assez plein. Je crois qu'on a l'hymne de la Pro League qui ne fonctionne pas et je pense que... Je pense sûr que ça dérange grand monde. Ouais, mais je crois qu'ils ont un petit problème avec la sono, me semble-t-il. Ouais. Ça va arriver. Ouais. Voilà, ça y est. Alors pour une fois qu'on a la musique pas trop fort au Palais des Sports. Ça me perturbe. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude. D'habitude c'est toujours très très fort. Là on est sur une... Je ne cache pas que ça me perturbe un peu. Je me dis mais on n'entend pas le speaker, non. C'est juste que dans nos casques tout va bien. Ouais, alors du coup voilà, on s'est un petit peu confortable. C'est le public qui va avoir un petit peu qui va pouvoir deviner un petit peu ce qui se passe. Voilà. Oui, un petit hommage à Alain Posset, le président de Chambéry, qui est décédé d'une maladie. Et ça s'est très rapidement déclenché en septembre et décédé en janvier. Porcet, c'est quand même le président qui a amené Chambéry là où il en est. Ouais, surtout qui a joué très haut niveau, Chambéry, avec la Coupe d'Europe aussi, on le sait. Titre de champion de France, avec les frères Gilles. Formidable d'avoir une équipe comme ça dans la région Rhône-Alpes. En tous les cas, on ne peut que saluer ce qu'il a fait, ce qu'il a façonné. Ceci étant dit, nous allons nous retrouver, je pense, avec un match assez intéressant, avec deux équipes qui n'ont rien à perdre, tout à gagner. Donc pas de stress, pas d'enjeu vraiment, même si on l'a dit, par rapport au classement, il y a les chaises musicales possibles. Mais sinon, c'est que du plaisir. Avec la problématique du déplacement pour Sarrebourg, parce que même si je pense que pour eux, ils sont arrivés hier, mais ça n'empêche que c'est pas évident à gérer. Sarrebourg, c'est pas à côté. Non, c'est l'Alsace, la Moselle. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est un petit peu. C'est l'est de la France de toute façon. Effectivement, il y a quand même pas mal de kilomètres entre Sarrebourg et Valence, donc il faut pouvoir gérer tout ça. Bon, en tous les cas, on sent les Valentinois relativement concentrés pour ce match. Des arbitres féminines ce soir, mesdames, messieurs, que nous allons mettre à l'honneur sur Mistral TV. Oui, et par point particulier, elles ont un suivi ce soir. C'est-à-dire que là, il y a M. Laurent Révet, c'est un arbitre international qui est un Auvergnat, qui est bien, j'ai vu, qui est présent, qui va travailler ce soir et qui va accompagner les jeunes filles pour les évaluer, pour voir si elles peuvent continuer à ce niveau-là. C'est un petit peu le travail. Ou alors il est délégué peut-être ce soir, il est peut-être délégué ce soir. Donc voilà, c'est Diarra Yasmine et Carmon Maïlis, les deux arbitres.
Voilà, allez, un match maintenant qui va commencer dans quelques instants. On n'aura même pas du tout de retard. Non, non. Normalement, la Pro League ne devrait pas avoir de retard. Allez, avec un coup d'envoi qui va être porté par Sarrebourg ce soir. En tous les cas, il y a un manque de sono, je pense. Ouais, On n'a pas l'habitude de ça, Bertrand. D'habitude, on a plein sono là à partir de maintenant. Et là, ce soir, ça ne marche pas. Donc Bon. on peut aussi parler un petit peu du championnat du monde, hein, parce que les Français ont fini quand même 3e. Hein, Oui, oui. C'est toujours Battu bien par la Croatie en demi-finale, hein, on se le rappelle. Battu, on va dire battu dans tous les domaines par la Croatie sur un match voilà, en Croatie. Voilà. Et un match très jouissif aussi contre l'Égypte. Oui, mais après, on a vu des matchs, voilà, des matchs qui sont deux, hein, puisque celui-là plus la 3e place. Donc on voit quand même que les Français sont passés outre ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques. C'est ça, c'est ça. Allez, un match ouais. qui s'est lancé depuis quelques instants là maintenant avec les joueurs de Sarrebourg à la manœuvre. On se teste un petit peu là, comme d'habitude, hein, on presse le ballon, on essaie de s'imprégner de cette colle sur ce ballon et on va accélérer évidemment le jeu avec Cadel. Le pivot. Ouais, un bon petit combat au poste de pivot là. Et le choix a été porté par Sven Horvat dans les buts, Bertrand, hein, plutôt que Robin Cardudo. Donc après, peut-être par rapport à ce qui s'est passé à l'aller, peut-être par plein de choses, peut-être dans la fraîcheur actuelle de chacun. Allez, premier but de Sarrebourg. Le numéro 5. Je te laisse Marius, moi je dis le prénom. Toi, Randrian Seno. Ouais, Égalisation de l'international américain. Fofana a tout de suite allumé la mèche. Un changement de défense avec Kevin Mouillon. Ouais, quel tir soudain, superbe but là, du numéro 25, Cadel, Julien. Ouais, on voit que les défenses ne sont pas forcément encore en place. Hein. Non. Pas collective en tous les cas. On voit la difficulté tactique en tous les cas pour l'instant côté valentinois. De gérer Marius. Je l'appellerai Marius, hein, je n'irai pas plus loin. Enzo Vignon qui fidèle au poste, qui a essayé de passer tout à l'heure, mais bon, on tient bien la baraque du côté de Sarrebourg. Et il y a un joueur qui est quand même assez impressionnant, c'est Yanis Abi Rezende, qui est énorme en tous les cas sur le plan de la hauteur, et puis il est baraqué. Je ne sais pas si des Enzo Vignon vont pouvoir le passer lui. Hein. Tiens, d'ailleurs, regarde, première. Ah, dommage. Ouais, Malolinière qui a voulu tirer, faire un balle là, alors que le but n'avait pas les bras, n'avait pas explosé, il l'attendait. Alors, la troisième but, coup sur coup, pris par Sven Horvat. C'est le 13 Pugliese. Ouais, qui a fait un super tir, Pugliese. Superbe but de Kevin Mouillon qui lui aussi ouvre son soir. 3 minutes 5 buts déjà, ça annonce un match, ce que je disais tout à l'heure, spectaculaire. à plus de 40 buts. Non, quand même pas. Si. Oui, c'est possible, c'est fortement, si ça continue comme ça, c'est certain. Allez, en tous les cas, il ne faut pas que les Valentinois en prennent trop. Hein. On se le rappelle, la victoire valentinoise est importante ce soir. Hein. On est un peu chauvin ici sur Mistral TV de Robardèche, je rappelle. Mais bon, allez, avec oula. Ouais, toujours une percée de Pugliese encore. Quentin qui finalement pourra reprendre le ballon. Et Marius là-bas qui est un joueur atypique par rapport aux autres. Hop. Cadel là qui a. Attention, pas pour ce ballon. Ouais, c'est bon, c'est récupéré. On a un peu glissé, attention. Hein. Ouais. C'était, on va dire que Malolinière a regardé ses adversaires pour essayer de récupérer la balle. Et c'est une balle d'égalisation, Bertrand, pardon. Ouais, et je regardais William Benesi qui disait à Sven Horvat qu'il était tout seul de l'autre côté. En tous les cas, les Sarrebourgeois ont fait un très beau repli défensif.
Donc on voit que les Valentinois essayent d'isoler un grand. Ouais, but de Bénézy là qui s'est envolé depuis le toit du Palais des Sports de Briffaut pour égaliser. Belle défense de Kevin Mouillon. Ouais, c'est très bien. Et l'action d'avant, hein, on a bien vu les Valentinois qui ont essayé d'isoler Pugliese pour l'attaquer par Enzo Vignon. Différence de gabarit, mais par en différence de vitesse. Et ça a été très efficace. C'est un petit peu ça la stratégie, hein, de trouver son point fort face à un point faible adverse. Et ça a réussi. On voit William Bénézy qui monte un peu là-bas sur Pugliese, parce qu'ils savent qu'il tire de loin, capacité de tirer de loin. Cadel, Pugliese. Ça chamaille quand même un petit peu là, hein. Ça se bouscule devant la zone. On ne veut pas laisser une chance à Sarrebourg de tenter un tir. En tous les cas, le bras est levé du côté des arbitres, Bertrand. Et attention à ce tir. Oh, quel but! Quel but du numéro 25 Cadel, là, ça fait 2 fois. Hein, Julien Cadel. Ça fait 2 fois qu'il tire au travers. Il a un super tir, Julien Cadel. Vraiment impressionnant. Bah, c'est intéressant, hein, de voir l'équipe de Sarrebourg, parce qu'ils ont vraiment des joueurs complètement différents, atypiques. On voit Cadel pour l'instant il a tiré que au travers. Pugliese il tire par-dessus. Et Marius il traverse. Donc avec un pivot au milieu qui prend de la place. Ouais. Allez, avec Bénézy, marché. Non, ouais, alors c'est ce qu'elle siffle, mais pour moi il n'y a pas marché. Elle pense qu'il y a une hésitation. Encore, c'est ça, il tire par-dessus la défense. Pour un but de Pugliese, hein, qui est en forme ce soir, qui permet à son équipe de prendre un +2 là. Et les Valentinois qui sont toujours dans la notion de duel, hein, aller affronter leur adversaire. On va voir si toujours Lumière. Attention à ne pas perdre ce ballon. Ouais. Voilà, Bénézy qui revient. Ouais, c'est bien ce qu'il fait notre ami Boubacar Fofana. Boubacar Fofana qui s'est élevé encore aussi très haut dans le ciel pour décocher cette frappe dont il a le secret. J'ai de 7 mètres. C'est normal, c'est normal. Alors mademoiselle l'arbitre qui explique à Pierre Ali, vous ne faites pas ça s'il vous plaît. La prochaine fois ça sera une sanction. Allez, Marius contre Robin Cardodo. Allez, Robin sort le grand jeu là, ça c'est pas mal de l'arrêter. Pas mal hein, sur les jets de 7 mètres, Robin normalement. Il se fait prendre là. Et c'est un but de Marius André Anceno. Qui marque son deuxième but ce soir. 2 buts pour Cadel, 2 buts pour Marius, 1 but pour Pugliese. Allez, Vignon, Bénézy, Vignon, Fofana. Non, on revient avec Vignon, Linière. Vignon avec ce tir soudain, récupéré. Ouais, superbe passe. Et beau, bel arrêt du gardien là. C'est un tir de Pierre Alimi, malheureusement, qui n'a pas. Et derrière, ça fait nuit. Oui, je vois William Bénézy qui demande un passage en force. Je suis un petit peu. Il était bien en place. Il était bien en place. Il n'a pas coupé la distance. Hein. Il n'est pas allé chercher l'attaquant. Il aurait pu mériter le petit passage en force. Dans tous les cas, les Sarrebourgeois ont été en réussite sur cette action-là. Les Valentinois qui sont toujours en train d'essayer d'isoler les Sarrebourgeois. En tous les cas, les 2 tours jumelles, Pugliese et Abirezende Yanis. Ouais. Et puis bon, mais mine de rien, les Valentinois
se retrouvent en difficulté, arrivent à se mettre en situation de tir, ratent leur tir. Et de l'autre côté, les Sarrebourgeois les punissent. Ouais, 7-4 Ouais, déjà, bien joué. 8-4 encore avec ce but Sarrebourgeois. Ils prennent un petit peu le large là. Ouais, et on n'arrive pas à résoudre la problématique du pivot. On l'avait déjà vu hein, sur le match, sur le dernier match. C'est pas leur point fort en défense, la défense sur le pivot. Donc on va voir en tous les cas offensivement ce que les Valentinois vont trouver comme solution. Voilà, l'enclenchement d'avant ne marchait plus. Ouais. Et il jette la balle, Enzo Vignon. Heureusement que de l'autre côté, il jette la balle aussi. Heureusement que Sarrebourg, Pugliese, manque de précision dans sa transmission à son partenaire, le numéro 91, Verdel Félix. Allez, Fofana, Venezi, Fofana. Les Valentinois sont... manque de repères, on dirait. Ah, Fofana encore. Ouais, le gardien est fort ce soir. Ouais, il fait son travail, le numéro 12. Ouais, c'est Christ. Hugo Christ. Et quand les Valentinois arrivent à trouver une situation, ils n'arrivent pas à concrétiser. Alors que de l'autre côté, c'est l'inverse. Pour l'instant, la différence se fait aussi là-dessus. Sven Horvat est à qu'un arrêt alors qu'il y a 3 arrêts pour Hugo Christ. Lui, au Scrabble, ouais, lui, au Scrabble il vaut des points. Lui, hein. Oui, si c'est mot contre triple, t'as gagné la partie. Hein. Sarrebourg à la manœuvre. Encore. Attention, Ouais. il y a une petite faute là. On va se blesser. Et le bras levé encore. Ils vont au bout des actions. Hein. Ah, il a pris le petit doigt dans l'œil peut-être 2 minutes pour Fofana. Après, c'est difficile de siffler 2 minutes sur ces actions-là. Après, oui, il y a main au visage, mais Fofana, il a ses mains en face de lui, il a ses bras en face de lui. On ne peut pas lui dire d'enlever ses bras. C'est toujours la problématique oui, il y a main au visage, il n'y a pas de souci, mais comme des fois, les joueurs qui se baissent pour aller mettre la main là. Voilà, et des fois, les arbitres sanctionnent. Mais je sais pas quoi siffler à ce moment. C'est difficile en effet. C'est difficile. En tous les cas, les Valentinois jouent en infériorité numérique. Bel enchaînement. Ouais, jette 7 mètres, il est dans la zone. Benji Dali est dans la zone, c'est normal. Ils sont un petit peu plus en vie du côté de Sarrebourg. On les sent un petit peu au-dessus. Pour l'instant, il peut y avoir du changement pendant la partie. Avec ils sont plus en réussite. c'est Félix Verdel qui a raté, enfin en tous les cas, qui s'est mesuré à Sven Horvat qui a arrêté les pénaltys. On a essayé tout à l'heure avec la rentrée de Robin Cardudo et puis finalement le choix a été fait de laisser Sven Horvat et qui a assuré une parade assez intéressante du coup là. Ouais, tout à fait. C'est son premier tir à Samy Douchet, même si sur les stats de la NNH, il a 2 buts alors qu'il n'a pas encore tiré. Ouais. Mais, donc on va voir maintenant les Valentinois sans gardien. Hein, en enlevant le gardien. Il ne faut pas perdre de ballon comme ils ont fait jusqu'à maintenant. Ouais, ça défend bien. Oui, il a voulu intercepter. Ne jamais intercepter une passe courte. À chaque fois qu'on va intercepter une passe courte, on ne l'a pas. On a encore la preuve. Et là, ça crée une occasion manifeste de but. C'est Théo Rouillard qui va le tirer. Ah non, finalement. Malo Linière. C'est Malo Linière. Ouais. Ah, j'avais baissé mon micro. Voilà. Allez Malo, ça serait pas mal de le mettre face à Nomad Tisseur. Non, c'est toujours Ah oui. C'est toujours. Oui, pardon, c'est Hugo Christ. C'est Hugo. Ouais.
Ouais, Manon Linière qui vient d'ouvrir son compteur. Et les Valentinois reviennent à 5 buts. Ils sont à égalité numérique en nombre de joueurs sur le terrain. Mais les Sarrebourgeois ont fait sortir leur gardien. Et Valentinois va bientôt rentrer. Allez, Sarrebourg à la manœuvre maintenant. Avec ce tir à nouveau et ce but du numéro 20. Ayo, Marc-Antoine Ayo, qui n'a pas tergiversé. Mais par contre, au niveau des arrêts là, de Sven Horvat, c'est. Il a 2 arrêts. Ouais, c'est pas énorme. Hein. 2 sur 11, c'est pas terrible pour l'instant. Mais après, ça défend pas non plus. Hein. Pour qu'il y ait des arrêts, il faut que ça défende. Oui, bien sûr. Oui. Si ça défend pas, tu peux mettre le meilleur gardien du monde. C'est pas forcément, il va pas arrêter tous les ballons. Hein. Linière alors quitte. Oh là. Ouais. Ouais, ça a sifflé là. Ah oui, non, mais ça passe. Non, ça passe dans ce sens-là. Ouais. Il y a une petite faute quand même sur Linière. Hein, ouais, mais c'est comme tout. Après, c'est à partir du moment où jusqu'à maintenant, elle laisse jouer tout le monde, donc ça me perturbe pas plus que ça. Elles l'ont fait des deux côtés, hein, donc. Par contre, il va falloir qu'elle soit rigoureuse par rapport à ça. Oui, tout à fait. Après, c'est Aziz Benkala qui n'était pas du tout content. Hein, Oui, après, il montre son désaccord, il n'y a pas de souci. 9-5 pour l'instant. Ça s'est un peu calmé les buts valentinois. Par contre, ça continue pour Sarrebourg. Oh là là, quel bravo Sven là, parce que c'était pas simple. Avec effectivement Douché qui s'est retrouvé en face à cela. Avec une passe formidable. Et derrière, Bénézi qui vient un petit peu soulager son équipe avec ce but, permettant à son équipe de revenir à 6-9. Ouais, c'est bien, il faut qu'ils arrivent à enflammer le Palais des Sports. Hein. Il y a du monde dans le Palais des Sports. Ils en profitent. Qu'ils emmènent le public avec eux. Et là, il y a une belle exploitation de fin de montée de balle. On part de William Bénézi. Oh là 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 là, quel but encore une fois de Pugliese là qui a trouvé la lucarne. On joue la 15e minute de jeu, 10-6 pour Sarrebourg qui mène les débats dans ce match. Allez, il faut un petit peu encourager là les Valentinois, ils en ont besoin. Mais le public, même le public est un peu éteint, Bertrand. Hein. Ouais, c'est un peu bizarre comme ambiance. Ils sont au rythme de. Ouais, des joueurs hein, et de ce qu'ils montrent en tous les cas pour l'instant. Allez avec Enzo Vignon, Bénézi là qui va peut-être essayer de passer, qui repasse à Vignon. Vignon qui va donner la pierre à Liminon qui va y aller tout seul avec ce tir. Et ce but malheureusement sifflé par Madame l'arbitre. Et notre ami, attention à notre ami Yanis Sabi Rezende qui reste au sol. Vous le voyez là sur les images. C'est pas une bonne nouvelle. Ouais. J'espère qu'il a. C'est pas trop grave ce qui lui arrive là à notre ami Yanis là. Rabi Rezende qui a un petit peu marché sur Malo Linière. Alors je sais pas trop. C'est bizarre ce qu'il regarde, c'est le haut du. Non, c'est long, c'est la jambe. Il bouge la jambe. Là. Ouais. Le problème avec sa jambe. Ah ça va, il se remet debout là. Ouais, non, ça va pas. 5 coups j'espère pour lui. Ah il a mal. Ouais. Oh. Ah là là les ligaments. Oh là 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 là. Ouais, ils sont pas bons. Hein. Après j'ai pas vu l'action. Ah, oui, non, mais si, il a mal aux linières. Je pense qu'il y a peut-être une torsion du genou, je ne sais pas exactement, mais en tous les cas, on aura des nouvelles rapidement, j'espère. En espérant qu'il ne se soit pas grièvement blessé. On verra ça un petit peu plus tard. Allez, le match reprend. Yanis Abir-Sandé remplacé par numéro 7, Clément Esparon. Non. Ouais, c'est. Il était un petit peu tout seul le pivot, hein, d'accord. Et ballon perdu. C'est le numéro 60 qui a remplacé, qui va au poste de pivot.
Au 60 qui n'était Ah ouais, que d'accord. Campagna. Goran Levavasseur là, qui Marco a malheureusement pas réussi à intercepter ce ballon de Bénézy qui était quand même assez fort. Et du coup c'est un ballon et une cartouche de plus là pour Sarrebourg qui mène, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les débats. Alors, côté Sarrebourgeois, rotation des deux arrières. Hein. Ayo, on l'a vu tout à l'heure. Donc, comme tu as dit, Espadon qui est rentré. Allez, avec ce ballon perdu. Oh bien, Ouais. quelle bagarre. Il y va Kevin, hein. Il n'a pas peur, hein. Il est allé comme un mort de faim sur ce ballon et malheureusement l'arbitre a sifflé. Ce sont les valeurs de Kevin Mouillon, la combativité. Allez Kevin. C'est bien défendu pour l'instant, ça défend pas mal avec ce tir et attention et cet arrêt. Ouf. À la limite d'être rentré pour Belgilali dans la zone. Ouais. Et il a. Voilà, c'est bien, c'est un ballon récupéré, bravo. Et là, ça défendait plus. Il y avait plus. Ils perdaient pas leur duel, les Valentinois. Ils ont réussi à contrer l'offensive sarrebourgeoise. Et puis dans l'effectif valentinois, on n'a pas souligné l'absence de Erwan Sutarson quand même. Hein, On en a parlé en présentation. Ouais. Qui est remplacé. Bah là, il y a un joker médical qui est arrivé. C'est le numéro 91. Ouais. Ça fait 2 fois Pierre Alimi se retrouve. Il se heurte. Ouais, il l'attend en haut. Hugo. Et comme il est grand, Pierre Alimi, comme il est grand, du coup, il a tendance à tirer en haut. Hein, et tu as raison de le souligner. Peut-être qu'il averse un peu. Ouais, il ne cherche pas à contourner le gardien de but. Il veut à tout prix le traverser. En tous les cas, il va avoir des ballons. Hein. Moi, quand je vois ce que le groupe, voilà, depuis la sortie d'Abiy Rezende et pour Yanis pour son problème de genou là, on voit vraiment que le secteur central de Sarrebourg est un petit peu moins solide. Il y a des solutions. Un arrêt encore superbe. Il est en forme, hein, attention. Hein. Christ, là, Hugo Christ, sous ce tir de Bénézy, à mon avis, il va nous faire du mal celui-là ce soir. Oui, mais de toute façon, il y a des solutions hein, pour les Valentinois. Malheureusement pour eux, il y a quand même toujours 4 buts d'écart. Hein. Ils n'arrivent pas à revenir. Les Valentinois. Peut-être un temps mort, hein, peut-être à demander pour Aziz Benkala, peut-être pour resituer un petit peu ses joueurs, remettre un petit peu de la stratégie dans le développement du jeu valentinois. Ouais, là on voit là-bas un petit enclenchement à 2. Ils ont un 2 entre Marius et son ailier. Ouais, ça défend, hein, ça défend. Ouais. Il reste 2 passes. Bloqué, hein. Ouais, il reste 2 passes. Alors, une. Ballon perdu. Et 2. Et ballon perdu, c'était. Et Enzo, regarde le ballon. Ah, mais il a plus de maillot. Ah, mais il a plus de maillot. On lui a enlevé son maillot. Qu'il le remette vite alors. Je pensais qu'il C'est était ça. craqué, mais non en fait. Non. Ouais, là, les arbitres manquent un petit peu d'autorité, à mon avis. Le garçon laisse beaucoup jouer, il n'y a pas de souci, il faut laisser jouer. Il y a des moments, des choses où. Et des deux côtés, hein. Pas du côté sarrebourgeois. Ouais, bien sûr. Entrée de Rabarassim. Et ballon perdu à nouveau par les Valentinois sur cette passe ratée de Linière. Pas de Et faute, derrière, pas de faute. là, but de Samy Douché encore là. C'est ça. Pleine lucarne en 6. On marque plus là. On marque plus de but du côté valentinois. Il y a un problème. Oui, Temps voilà, mort c'est ça. d'Aziz C'est Benkala. qu'à un moment donné, il y a une nécessité pour Aziz Benkala de remettre un petit peu de l'ordre. Comme je le disais tout à l'heure, peut-être pour apporter un petit peu plus de discipline ou de rigueur collective pour arriver peut-être à trouver des solutions dans cette défense sarrebourgeoise qui ne laisse rien transparaître, mon cher Bertrand. Ouais, mais Alors qu'on a notre ami la mascotte. la mascotte qui nous fait des superbes acrobaties aériennes. Comme vous pouvez voir, je ne sais pas avec les images de domicile, j'en sais rien, en tout cas, c'est de l'animation ici. Pas de France.
avec ce bélier, comme vous pouvez voir, qui donne un petit peu du fil à retordre aux spectateurs venus en nombre ici au Palais des Sports de Briffaut. Voilà, avec match qui va reprendre. Ouais, ça serait quand même bien que, que les Drômois se saisissent, alors que je vois que Tom Bertini va faire son entrée, Bertrand. Oui, il va faire son entrée. Alors, changement total de la base arrière. Hein. Ouais. Plus Benjilali qui remplace Pierre Halimi. Donc, nouvelle base arrière. On va voir comment ils vont s'en sortir. Alors, je suis surpris parce que je trouve que Fofana. Alors, peut-être que c'est la gestion de Fofana suite à son retour du mondial, hein, pour pas trop tirer dessus dans le temps dans la récupération. Ouais. La gestion physique, parce que là, il était quand même assez performant. Oui, ils sont allés jusqu'où les États-Unis finalement dans le championnat du monde? Ouais, ils sont pas allés très long. Ils ont fini, si je ne me trompe, 24 ou 25e. D'accord. Mais sur 32, donc c'est leur premier championnat du monde, donc c'est très bien pour eux. Ils ont pas gagné le match. Si, Ils ont gagné le match. Ouais. Ils ont gagné les matchs. J'ai pas Quand tu dis 24 sur 32, forcément, tu as gagné des matchs. D'accord. Non, c'était... un nouveau ballon perdu de Tom Bertini. Derrière, c'est un contre. Et derrière, bam, on se pose pas de questions. Et c'est tout de suite un but. Alors, numéro 91, Loïc Chotan. Alors, c'est Chotan ou pas? Ou alors 91. Ah non, c'est Verdel. Félix Verdel. Je sais pas pourquoi. Ah, mais parce qu'on a deux 91 en fait, c'est pour ça. Donc, il y en a un qui est rayé. Il faut regarder le non rayé, évidemment. C'est ça. Tu vois. Généralement, il faut prendre celui qui est présent, c'est sûr. Vaut mieux. Allez, 6-12. Hein. Valentinois savent ce qu'ils ont à faire, marquer les buts. En tous les cas, les Sarbourgeois montrent des belles qualités défensives. En tous les cas, sont en capacité de lire le jeu des Valentinois. Les Rabarassim là qui va essayer d'y aller, mais non, il est pris. Hein. Ils défendent bien, hein, Sarrebourg. Hein. Il y a quelque chose qui ressort en tous les cas de cette équipe, c'est la partie défensive. Oui, après, ça marque pas. Le jeu collectif n'est pas, on va dire, très visible chez les Valentinois. Ils ont fait exclusivement Malo Linière qui va jouer à l'opposé, voilà, cet enclenchement-là. Mais derrière, il n'y a pas vraiment beaucoup de. Voilà, celui-là. Là. Je ne suis pas sûr que ce soit très judicieux. Les Sarbourgeois s'adaptent, s'habituent. Et c'est un peu désorganisé en tous les cas. De l'extérieur. Hein. Ouais. Et là, Rabarassim, il va les tirer. Il y a un refus de jeu. Voilà. Et comme ça défend bien, généralement c'est défense gardien de but. Donc il y a forcément un arrêt de gardien de but. Parce que les tireurs sont dans des situations défavorables. Hop, encore un joueur tout seul. Oh, superbe. Et ouais. Oh, elle est gentille. Elle est gentille parce qu'il a les deux pieds dans la zone. Hein. Tout le monde l'a vu. Ouais. Tout le monde l'a vu non, c'est Benjilali était dans la zone pour venir empêcher Douché de marquer un but. Et on voit que les Sarbourgeois, c'est un petit peu plus structuré collectivement. Ouais, cet arrêt, c'est une belle arrêt de Svenorvat là. Oui. Il y va. Ouais, il décale. Oh, quel tir! Mais derrière, défense en zone et bim, penalty. Oui, défense en zone de Ayo. Ouh là là, attention, que Tom Bertini soit fait mal. Ouais, quand tu prends Benjilali sur le paletot, ça doit pas être très marrant. Non, c'est sûr. Allez, Malo Linière. Dernier but, c'est Malo Linière, hein, si je ne me trompe pas. Sur jet de 7 mètres. Dernier but de Valentinois, non? Ouais. Est-ce que c'est ça ou pas? Mais il n'avait pas marqué, là. Si. Si, il avait marqué. Allez, but de Malo Linière. 7-12. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas marqué. Du coup, les Valentinois se félicitent de ce but-là. Le 6e but. Ah non, c'était William Benesi, le 6e but. Le Malo Linière, c'était le 5e but qu'il avait marqué. En tous les cas, les Valentinois sont en grande difficulté pour accéder à la cible. Pour l'instant, peut-être des choses. Alors, peut-être le temps mort a fait du bien, je ne sais pas, on va voir. Mais Sarrebourg joue son handball. Hein, et il ne se pose pas 36 000 questions. Ça déroule et ça marque derrière.
avec Marius Rangeno. Alors dans son dos il est marqué Saucet, donc on va peut-être l'appeler Saucet. Voilà, toujours vouloir faire Superbe passe. Ouais, c'est bon, c'est récupéré. Ouais. Il va l'amener au vestiaire. Voilà, ouais. Parce qu'il veut amener le 97 douche te doucher. Celle-là, on ne me l'avait pas faite, celle-là. Tiens. Ouais, vu que c'est ce qu'on peut faire en tous les cas quand on voit la rencontre pour mettre un petit peu de dynamisme sur les Valentinois. Ouais, et mine de rien, les Sarrebourgeois sont déjà à 10 passes décisives parce qu'ils prouvent qu'ils jouent collectivement. Allez. Ouais, c'est ça, allez, et c'est contré. Il passe dans... Oh, quel but! Oui, ben, comme il passe dans la zone, donc il passe dans la zone. C'est un but de Verdel là qui a été assez surprenant. Ouais. Et la qualité super, hein. d'Esparon passe par-dessus le contre valentinois. Et plus 7 hein, pour Sarrebourg qui est tranquille finalement, qui mène son jeu et qui permet à son équipe voilà, de mener dans ce match assez facilement, j'ai envie de dire. La résistance valentinoise n'est pas au rendez-vous ce soir, malheureusement. Et l'attaque non plus. Ça débutait plutôt bien, mais là il y a quand même un... Oh là 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 là, on s'embrouille un petit peu les... Là, il faut que Tom Bertini il prenne des tirs un peu. Hein. Ça serait bien qu'il prenne des tirs, prenne ses responsabilités. Parce que là, c'est pas forcément possible de jouer avec un joueur qui fait que des passes. Mais c'est pas facile non plus de rentrer en match officiel là, puisque je rappelle qu'il a été blessé pendant plusieurs mois et que il avait bien fini pourtant juste avant sa blessure. On le sentait prendre des responsabilités, mais là il est un peu en difficulté, disons. Ouais, une nouvelle perte de balle valentinoise. Ouais, d'ailleurs, il le change. Aziz Benkala, il a mis. Boubacar Fofana, je pense qu'il est assez performant. Hein. Le Vavasseur. Allez, 14-7 toujours, 27 minutes dans encore 3 minutes de jeu. Il faut qu'ils arrivent à contrer tout ça. Ouais, mais ça va le faire, allez. Voilà, cette but, ça commence à piquer un peu. Hein, quand même. Cadel avec... Il faut vraiment que les mouches changent d'âne. Ouais. Oh, superbe. Oh là là, quel but! Oh, Sarrebourg comme à la maison. Avec cette passe millimétrée pour son pivot. Qui derrière n'avait plus qu'à aligner. Et c'est ce qui s'est passé. 15-7 pour Sarrebourg. Et on voit que les Valentinois se prennent la tête là, ils ne sont pas forcément d'accord avec le positionnement de chacun. Ouais, je vois, ouais. Et puis beaucoup d'individualité. Hein. Je veux bien qu'on fasse un contre un, mais après l'air et le ballon, quelle continuité on a. Ouais, et puis c'est des passes, on voit que ça change rien en fait. Bon, hein. Là c'est bon. Voilà, enfin. Allez Vignon, c'est bien Enzo qui relance les rouges, les béliers. Allez, surtout qu'il y a quand même pas mal d'espace hein, dans cette défense. Il y a la possibilité de faire quelque chose de un peu mieux, de régler, d'être un peu rigoureux dans la passe, la relation passeur-réceptionneur. Et puis là, mettre un peu plus de densité d'enchaînement en défense, hein, parce que là, temps mort d'Arnaud Calbry. Ouais. Et ben en tous les cas, voilà, c'est le premier temps mort sarrebourgeois, mais presque, je veux pas dire un temps mort inutile, parce que ça n'existe pas, Bertrand, mais en tous les cas. Ah non, c'est pas du tout un temps mort un inutile. Temps mort, c'est un temps mort tactique. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est un temps mort tactique. Et justement,
c'est un temps mort où c'est pas un temps mort pour gérer les émotions. Non, c'est juste là, on va essayer de mettre telle action collective en place pour battre les joueurs qui sont devant nous et l'organisation qui est devant nous. Et c'est là où c'est intéressant par contre, parce que côté Valentino, on peut dire on va changer l'organisation. Et ouais. Et là, c'est le jeu du chat et de la souris. Mais question quand même Bertrand du côté de Valentino, là, est-ce qu'ils ont l'effectif pour différencier leur niveau de jeu, pour modifier leur comportement sur le terrain En tous les cas, alors, en début de saison, ils ont montré plein de valeurs que nous ne retrouvons pas ce soir. On va pas se le cacher. Et peut-être que c'est la reprise et que ça va revenir. Mais en tous les cas, il faut que ça revienne vite. En tous les cas, c'est la reprise pour Sarrebourg et ça se passe bien pour eux. Tout à fait. Parce que peut-être que eux sont dans une autre dynamique. Et... Ouais. N'oubliez pas de bien rester à la mi-temps. Vous aurez une démonstration de 2 jeunes danseurs à suivre après le coup de sifflet de la mi-temps. Allez, avec les Sarrebourgeois à la manœuvre. Donc là, on voit que les Valentinois ont pris un tout petit peu plus de profondeur. C'est Marius Akunfo. Oh, quelle basse. Ouais. C'est ça, mais on va dire que William Benesi l'avait bien lu, avait bien senti. Et qu'il a gêné. C'était pas prévu. Voilà, c'est ça, il a gêné. Par contre, s'il fait ça, ouais. C'est pas passé loin celle-là. Hein. Interception de Luna. Ouais. Mais en tous les cas, ça a été une belle conclusion de Fofana là, qui là pour le coup a tiré en bas, hein, comme tu le. Je pense qu'il a des grandes mains. Oui, aussi. Heureusement. Ouais. Et puis un ballon qui colle avec des grandes mains. Ouais, c'est facile à attraper. Et si deux joueurs ont le ballon en même temps dans la main, celui qui a les plus grandes mains forcément aura la balle. Ouais. Un ballon perdu. Ah. Allez, le temps mort fait du bien Bertrand pour les Valentinois finalement. Merci. Oh là là, quel tir de Belgilali malheureusement. Qu'est-ce que c'est que cette passe là? Ah oui, parce qu'on était dans les... Ok, c'était fini. 2 secondes. Ok, j'avais pas fait attention. Hein. Mais même Benjilani, là, à mon avis, il n'est pas forcément judicieux sur les tirs. Ouais. Bon, les vestiaires vont être utiles. Ah bah je pense qu'ils vont être utiles avec peut-être un petit peu des consignes qui vont être données par Aziz Benkala à son groupe. Et en tous les cas, félicitations à Sarrebourg qui mène tranquillement dans ce match 15-9. On se retrouve dans une petite dizaine de minutes. Oui, à tout de suite. Tout de suite Bertrand. Avec Mistral TV, donnez du souffle à vos envies.
Allez, on va reprendre ce match qui est un match mené tambour battant par les Sarrebourgeois. Et il va falloir qu'il y ait un sursaut d'orgueil du côté des Valentinois pour pouvoir prétendre à remonter un petit peu ce score qui est quand même relativement fleuve pour les Sarrebourgeois, Bertrand. Hein. Bah oui, tout à fait. Hein. Puis alors, tout de suite, on voit la composition d'équipe en deuxième mi-temps avec tous les petits sur le terrain. Tous les grands sont assis sur le banc, tous les petits sont sur le terrain. Et à mon avis, il veut mettre du rythme et de l'intensité. On va voir ce qui va se passer après en défense, s'il y a des changements attaque-défense ou pas. Dans tous les cas, on va voir les Valentinois, j'espère, avec un autre engagement que ce qu'ils ont montré depuis le début de la rencontre. Tout à fait, Bertrand, tout à fait. Allez, est-ce que ça va commencer sur cette action avec Bélizy qui tente un tir et qui marque. Voilà, allez, c'est parti là pour la remontada valentinoise avec ce 10e but des Valentinois. Mais les Sarrebourgeois sont présents. Ouais, Ça se tient. Ça... Ils sont costauds les Maillots-Cains. Hein. Ouais, ils sont costauds, ouais. Je sais pas quelle marque, mais dans tous les cas. Parce que là. Ah non, parce que non, il y a Saucé, parce qu'en fait, il y a Marcus, le 5 qui se ressemble. Oui, c'est pas qui me semble tout à l'heure. C'est le 27, c'est Saucé, celui qu'on a vu là. Et le 5, c'est Marcus. Marius. Marius, pardon. Ouais. Allez, avec les Sarrebourgeois la manœuvre et ce tir et ce côté ou cet arrêt peut-être de Carduno, ça a été très vite avec avec ce but de Goran le Vavasseur qui est en train de relancer la machine valentinoise. 11-15 de but en moins d'une minute, ça fait du bien au compteur. Ouais, les Valentinois sont en notre rythme tout de suite. Par contre, ils n'arrivent toujours pas à régler la problématique du pivot. Là, le pivot, il coupe la défense. Les défenseurs acceptent le bloc du pivot. En tous les cas, surtout Benjilali. Il devrait prendre un peu plus de profondeur pour éviter justement ce bloc. Ah, encore et encore. Et dans quel contre! Allez, avec le Vavasseur qui va encore se retrouver en face à face avec le portier Sarrebourgeois. Et voilà, 3e but et 2e but coup sur coup pour le Vavasseur qui relance considérablement l'équipe valentinoise 12-15. Ah, c'est très bien pour le suspense, hein, mais Benjilali, il a les deux pieds dans la zone quand il contre. Donc il aurait dû y avoir un jet de 7 mètres. Et ça, c'est autre chose. En tous les cas, ça met du peps dans cette rencontre. Et ouais, allez, ça y est, les batteries sont rechargées du côté des rouges et blancs, des rouges et noirs, espérons-le. Et Sarrebourg qui va peut-être un petit peu être dérangé par la vivacité valentinoise de ce début de deuxième mi-temps, je ne sais jamais. Mais en tous les cas, ouais. Ah ben non, voilà, regarde, gêné encore une fois par cette belle défense de Pierre Alimi, encore une fois. C'est la même chose qu'en première mi-temps. Hein. C'était les Valentinois qui se plaignaient un petit peu, qui râlaient parce qu'il y avait faute sur eux et ils donnaient la balle et l'arbitre ne leur rendait pas. Ben non, c'est pas ce qui est en train de se passer. Et à noter quand même que la rentrée de Carduno peut-être apporte un petit pep supplémentaire à ces rouges. Hein. Oui, après tout, on essaie de toujours trouver des points positifs. Oh là 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 là, quel but de Linière qui s'est élevé. Ah non, pardon, c'est pas Linière, c'est non, ça c'est Frétigne. C'est Tom Frétigne. Ouais, c'est Tom Frétigne. Ah oui, d'accord, je pensais que c'était Rabarassi, moi. Non, Tom Frétigne. En tous les cas, voilà, les Valentinois reviennent à 2 petits buts. Ah. Et on va dire qu'ils mettent une énergie complètement différente de ce qu'ils ont mis Et temps mort, la demandé. Mi-temps. Temps mort, demandé par Arnaud Calbry, me semble-t-il. Et oui, temps mort tout de suite par Arnaud Calbry, 4-0. Ouais. Donc ça fait, c'est pas forcément très très bon pour eux. Et, alors que notre mascotte est toujours en train d'animer cette rencontre avec ses... Alors lui, il met de l'animation, notre média national. Et non, perd ses chaussons. Ouais. Ah, ça discute encore. Hein. Du côté de Sarrebourg, là, franchement... Ouais, c'est normal. Hein. Là, il faut arrêter la dynamique valentinoise. Alors, comment faire? Prendre un temps mort déjà. Oui, alors ça, pour fait. Casser un peu les pattes et puis derrière remobiliser les joueurs et leur mettre un petit projet collectif offensivement qui va
fonctionner en espérant que ça fonctionne. Oui, mais parfois ça ne fonctionne Ben, pas. c'est ça. Et si ça ne fonctionne pas, on n'est pas bien. Voilà, donc c'est là qu'on va voir si les Valentinois ont des ressources à démontrer en tous les cas. Allez, avec les Sarbourgeois à la manœuvre. Il faut qu'ils restent dans leur projet collectif qui était très, très bien jusqu'à maintenant. On Hein. n'y arrive pas là pour l'instant. C'est bien défendu. C'est ça, beaucoup d'activités, c'est très intéressant. Allez, allez. Oh Hop, là. hop, 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 hop. Oh, bah oui, Benjilali qui va prendre 2 minutes. Eh oui, c'est normal. Elle a mis un petit C'est peu. normal. Ah, quel dommage. Ouais, c'est pas, on peut pas lui en vouloir à Benjilali parce que il a essayé de défendre comme un mort de faim et puis finalement il esquive de, comment il s'appelle, Esparon, hein, c'est ça? Non, c'est pas Non, Esparon, non, c'est Pugliese. Pugliese. L'esquive de Pugliese, elle l'a mis dans le zag alors que Pugliese perdait dans le zig, hein, C'est ça, c'est ça. d'une certaine manière. Voilà. Ça, c'est la fameuse feinte de tir qui fait que certainement le joueur qui défend, s'il saute, il est battu. On va voir, hein, ça n'empêche pas que les Valentinois d'être dans une dynamique, hein, toujours. Hein, donc, Oui, et complètement. de la conserver. Ah, c'est le but du numéro de Pugliese, justement, on en parlait tout à l'heure, ouais. Tout à fait. Allez, Valentinois, faut vraiment qu'ils marquent sur cette action par contre, hein, de leur côté, sans gardien de but. C'est important de continuer la dynamique positive. Allez, avec Ça remarche encore. Alors. Ouais, ça va avec le Vavasseur encore. Oh là là, mais lui il touche, il fait gamelle, il touche tous les poteaux et ça rentre finalement. 3e but consécutif de le Vavasseur. Oui, et mine de rien, avec ses 3 buts consécutifs, il devient le meilleur buteur de Valence Handball. Hein, Incroyable. puisque Fofana a 3 buts, Bénézi a 3 buts. Donc lui, il les rattrape. Ah, ils n'arrivent pas à gérer ce pivot. Bon sang de bonsoir. C'est ça. Il y a 2 stratégies, hein. Soit on est tous ensemble, soit on se met en V en prenant on se met pas à côté de lui, ni derrière lui, mais devant lui. Entre les 9 mètres et le pivot. Allez, avec Bénézi. Vignon. Allez, Vignon qui va peut-être tenter. Ah non, elle là. C'est petite faute sur lui. Et Pierre Alimi là qui donne à Linière. Ah voilà, Linière. Oh là, C'est ça spécial, il l'aime bien celle-là, il n'y a pas de gardien. Il y a but. Ouais, but. Voilà. Celle-là, faut surtout pas la faire. Surtout quand on a une infériorité numérique. Allez messieurs, 4 buts, c'est remontable. Évidemment, on va y arriver. Oui, bien sûr. Surtout là, il s'était revenu à 2 buts. Donc là, l'infériorité numérique a été préjudiciable pour eux. Non, c'est bon, ça défend bien. Ouais, faut pas se faire attraper, il faut que le ballon vive. Voilà, très bien, parfait. Ouais, allez, c'est bien. Avec Tom Fretting là qui marque ce but, le 15e but des Valentinois et qui permet toujours de tenir l'équilibre. Pas trop. Il défend plus Benjilali. Ouais, attention, mais c'est dommage parce que il y a une nécessité de. Ils ont tellement donné là sur ces 3-4 premières minutes qu'au bout du compte, ils sont peut-être un petit peu fatigués défensivement. Hein. Oui, non, après là c'est Benjilali, il a pris 2 minutes à l'action d'avant, donc il n'a pas envie de reprendre 2 minutes. En tous les cas, ils le savent hein, que Marius il va au contact, il va au duel. Ouais, super la feinte. Ouais. Bravo Bénézi, William Bénézi, mesdames et messieurs, qui a fait une feinte exceptionnelle devant le portier sarbourgeois. Ah bah là la feinte elle est magique. Hein. Ouais, super. Allez.
Voilà, il est important de refaire un ou deux stops là. Ouais, tout à fait. Parce que là, les Sarrebourgeois, ils ont bien cassé le rythme. Hein, ils ont bien cassé le rythme. Ils cassent le rythme aussi en jouant. Ouais. Lui, il est insupportable. Hein. Ouais, mais par contre, notre ami Robin Carduno peut aussi devenir insupportable Tout pour à fait. les Sarrebourgeois. Ah, dommage, ouais. Ça fait Ouais, passer. ça enchaîne. Ouais, bien. Malolinière là qui a trouvé la lucarne opposée de Hugo Christ et qui permet à son équipe de revenir à 2 petits buts de retard. Et Sarrebourg risque de se poser des questions et peut-être être un petit peu perturbé par cette remontada valentinoise. Ouais, on rappelle, hein, il y avait quand même 14-7. Hein. Oui. Au score, il y a 14-7 et là, il y a 15. Alors, c'est entre les demi-temps. Hein. Ouais, tout à fait, ouais. Il y avait 16-9, non pas 16-9, il y avait 15-9 à la mi-temps. Ah, défense en zone. Non, il y a faute sur le bras de Ben. Ah oui, Benjilali. d'accord. Je pensais qu'il y avait défense en Non, zone, non. moi. Ouais, il y a les Serpilleros, là, on les appelle. Alors, votre deuxième forme au Serpillero. Allez, Sarrebourg qui reprend le jeu. Ouais, c'est bien. Faut pas qu'il soit tranquille. Hein, fait siffler l'arbitre, on casse le jeu. Faut pas qu'ils. Ouais, Oh là, voilà. quel tir! C'est ça, c'est le faire péter les plombs un peu là, c'est ce qu'il a fait là, Pugliese. Jusqu'à maintenant, il jouait très collectivement, et puis là, tout d'un coup, paf. Ouais, tir forcé de Pugliese. Ouais. Oh là, 2 minutes là. Ouais, Allez jet hop, de c'est 7 sorti. mètres, c'est ça. J'ai de 7 mètres, 2 minutes pour notre ami. Je pense que c'est Cadel qui va le prendre. Le numéro 25. Ouais, je le pense numéro que 25, oui, Cadel, c'est ça, ouais, Cadel. Je pense que Julien c'est Cadel. Julien Cadel. Je pense. Hein. C'est Ouais, soit lui, soit les Pugliese. arbitres sont en train de se concerter, je pense que. Ouais, voilà, c'est ça, 2 minutes, tu as raison. Prise au coup. Ouais. Ah bah c'est peut-être le moment, Bertrand, pour revenir égaliser là, avec un temps faible du côté des Sarrebourgeois, pour relancer un petit peu la dynamique valentinoise, dynamique dromoise. Ouais, c'est importante hein, cette supériorité numérique. Parce que mine de rien, les Valentinois ont montré une grande supériorité à égalité numérique sur ce début de deuxième mi-temps. Il n'y a pas de jet de 7 mètres par contre. Hein. Non. Je pensais qu'il y en avait un aussi, moi, mais. Dans tous les cas, les Valentinois sont en supériorité numérique. Oh là là, poteau. Voilà. Mais non, et tu peux pas pleurer, c'est toi qui vas le chercher. Il va prendre 2 minutes, je pense, dans pas longtemps, Malolinière. Ouais, afin de discuter avec l'arbitre, ça. tout ça. Elle va l'avoir dans le collimateur. Là, c'est lui qui va chercher l'adversaire. Il ne faut pas demander une. Il était limite en passage en force. Par contre, là, ils viennent de gâcher une belle munition pour revenir à un but. Ouais, mais c'est pas fini Bertrand. On joue la 10e minute de jeu. Il va y en avoir d'autres, évidemment. Donc on se rappelle, hein, encore 2 minutes, enfin un petit peu moins maintenant d'infériorité numérique. On fait tourner pour Sarrebourg, mais il y a un bras levé, donc il va falloir faire quelque chose. Et on va toucher l'arête du portier valentinois Robin Carduno avec ce et le gardien. tir. Ouais. C'est ça. Il n'a pas regardé le gardien de but. Ouais. L'important, c'est de regarder où est le gardien de but. C'est pas s'il est dans la cage, mais où est-ce qu'il est sur le trajet. Ouais, il a peut-être anticipé un petit peu, ouais. C'est ça. Et ça fait un deuxième ballon, hein. Une deuxième munition Ouais. de gaspiller pour les Valentinois. Les joueurs presque mieux, Valence là. En égalité numérique. Ouais, exact. En tous les cas, il faut qu'il continue de défendre. Parce que là, en défense, c'est pas trop mal. Allez, avec Sarrebourg qui va tenter en infériorité numérique de marquer.
Ouais, c'est bien là, c'est bien Tom Fretigny aussi là, la défense. Je regardais sur le pivot là. Et Kevin Mouillon aussi, les Ouais. deux là ensemble, ils arrivent à soulever les joueurs, à soulever les montagnes. Et surtout ils se sont pas fait avoir par le bloc du pivot. Ça va jouer sur l'aile, ça va jouer sur l'aile. Non, Non, c'est bien la densité là. Il y a un refus de jeu. Il reste une passe. Il reste une passe donc il peut faire que la passe du. Il va être obligé de tirer. attends, temps mort. Que dit l'arbitre? Ah là là là. Il va prendre un avertissement. Il va prendre un avertissement. Voilà donc le bras est baissé. Le bras se baisse. C'est Laurent Lavray qui est intervenu pour avertir le banc valentinois. Ouais, bah c'est son rôle aussi. Hein, Bien sûr, parce qu'à certains moments ils exagèrent. Ouais, il faut rester correct, évidemment. Je pense qu'il les a prévenus plus d'une fois, donc s'il met la sanction, c'est que. Allez, il faut te dire à côté Valence, là, attention pivot aussi, pareil au centre. Ouais, très bien, c'est très bien défendu. Ça défend bien. Le bras est levé là, non, pas encore. Sur Marius, il faut être à 2. Hein. De toute façon, il faut toujours être à 2 parce Ouais, que. ça peut flipper lui, hein, ouais, il virevoltant. Ah, bras levé encore. Il arrive à tirer du gauche là, j'attendais pas ce tir là. Ouais. Et les Sarbourgeois ont récupéré leurs joueurs, donc ça n'a pas été. Ils perdent un but, hein. Mais rien à se perdre. Ouais, ça n'a pas porté ses fruits. Dommage, mais il va y en avoir d'autres. Allez, on y croit. Et changement de dispositif défensif côté Sarbourgeois. C'est défense 1-5. Allez, Bénédi, bien. Oh, bel arrêt, c'est ça, bel arrêt, là, ça. cette fois-ci. Tom Fretigny là, qui malheureusement s'est heurté à Hugo Christ. Ouais, super barré. Dommage qu'il y ait un décalage qui était sympathique. Il est très bon au niveau de ses bras. Ça, c'est quelque chose que j'espère dû être analysé à la vidéo. Ah, et Valentinois, il faut qu'il continue parce qu'il mène à chaque fois les Sarbourgeois jusqu'à la refus de jeu, encore refus de jeu. Incroyable, hein. Ouais, mais par contre, il ne faut pas le prendre sur le refus de jeu. Il faut arriver à ne pas le prendre. Bah, il faut tout donner là dans la défense. Hein. C'est ça. Ouais. C'était limite là, c'est limite le passage en force. Ouais, bien arrêté Robin Carduno qui s'est pas laissé distraire sur ce tir soudain de Pugliese. Et allez, c'est bien ça. On revient à nouveau à 2 buts. C'est bien parce qu'ils arrivent à enchaîner vite, Bertrand, et à marquer rapidement après finalement. Sarrebourg n'est pas complètement remis en place ou n'est pas suffisamment en place. Bah là on sent à l'inverse de la première mi-temps, on sent vraiment beaucoup plus d'énergie côté valentinois que côté sarbourgeois. Ouais. Donc faut espérer que pour les valentinois cela continue jusqu'à la fin de la rencontre. Il reste 15 minutes. Donc le match est très très loin d'être joué. Attention de ne pas perdre ce ballon. Ouais, c'est bon, allô. Allez, ils vont lever le bras, De toute façon, ils ne jouent pas là. Ils jouent pas pareil, ils n'arrivent pas à jouer. Ah là 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 là. C'est ça. Il est passé dans la zone. On va lever toujours Bertrand. Ouais. Allez, ça serait pas mal de. Temps mort. Temps mort. Ouais, arrêt du temps, Arrêt pour, du temps. pour laver le sol. Ah, ça discute, hein. Ça discute entre Kevin Mouillon et Madame l'arbitre là. Oui, en tant que capitaine, il peut poser la question en expliquant que je suis d'accord avec lui, que le pivot passe dans la zone. Ouais. C'est comme ça va toujours vite. Est-ce qu'il est poussé quand il passe dans la zone, mais donc est-ce qu'il y a faute, est-ce qu'il n'y a pas faute, est-ce que voilà. C'est toujours l'interprétation. Et c'est là où il y a toujours un décalage entre les joueurs et les arbitres. Ou les coachs et les arbitres. Et oui. J'ai pas vu le nombre de passes qui restaient. Il a plus resté beaucoup. Ce que j'allais dire, il a plus resté beaucoup. Allez, ça joue avec Vignon. Attention, on ne va pas mêler vitesse et précipitation en tous les cas et se créer effectivement des opportunités. Voilà, il vaut mieux peut-être calmer le jeu pour se recentrer à nouveau sur le collectif et sur
l'opportunité qui va arriver dans quelques instants pour tirer au but. De revenir à un but. De revenir à un but, bien sûr, Bertrand, tu as raison de le souligner. Linière, Bénézy, Linière à nouveau, Vignon. Allez, on y va, messieurs. Bénézy qui va s'infiltrer pour Linière. Linière qui va. Qui tire sur le poteau, mais il a été gêné. Et une faute. Il a tiré mauvaise main, il a tiré main gauche. Il est allé au bout du truc pour justement avoir le jet de 7 mètres, parce que s'il n'aurait peut-être pas eu le jet de 7 mètres s'il n'avait pas fait l'effort de tirer. C'est ça. Allez, jet de 7 mètres. C'est l'occasion de revenir à un but. Ouais, et c'est l'entrée du gardien de but, Jérémy Nomad-Tisser, pour affronter Malo Linière. Allez, on va espérer que Malo Linière. Ouais, allez, c'est bien un but de retard pour les Valentinois qui relancent complètement ce match, mesdames, messieurs. On y croit. Ouais, oui, il a vraiment, Malo Linière a réussi à ne pas faire d'huile d'olive au jet de 7 mètres. En jet de 7 mètres, ouais. Se casser la figure sur le parquet du coup. Non, c'est bon, c'est dedans. 19-20. Ouais, 19-20 et les Sarbourgeois ne jouent plus. On a l'impression qu'ils sont un peu paralysés par l'événement. Voilà. Ou peut-être paralysés par l'engouement, en tous les cas, du public, mais aussi du positionnement des joueurs de Aziz Benkaala avec ce tir. Oh là là, et ça passe à côté. Voici un signe peut-être. Attention de ne pas se faire prendre le ballon par Pugliese, et on vient pour Bénézit. On redonne à Vignon. Et puis là, les coups de sifflet. Vas-y, il est dans la zone. Ouais, égalisation de Bénézit. Voilà, mesdames, messieurs, le match est relancé. C'est un nouveau match qui commence maintenant. C'est la balle, hein. C'est vraiment un sport où une équipe était tellement au-dessus en première mi-temps. La mi-temps, entre se dire nous on est quasiment sûr de gagner, finalement non, ils sont pas sûrs de gagner. Ils menaient 6 buts à la mi-temps. Allez, Saucé, Marius, Randrian Saint-Seno. Alors là, si par contre il rate un peu, s'il rate cette occasion-là. Et du coup, Christ n'a plus autant de réussite qu'en première mi-temps. Ça défend moins bien, c'est comme tout, hein. La dynamique, l'énergie est plus côté valentinoise. Par contre, bonne nouvelle pour lui, hein. Retour de Abi Rezend Yanis, poste de pivot. Et ils n'arrivent plus, ils gagnent plus de duel. Pareil, le jeu est plus du tout léché comme il était. Oh l'arrêt, et belle défense, et non, jet de 7 mètres avec un défenseur indiqué par même l'arbitre. Je pense être d'accord avec elle, hein. Je regardais. De toute façon, c'est simple, sur ce genre d'action, c'est soit penalty, soit passage en force. Son choix a été de dire qu'ils étaient dans la zone. Je pense qu'ils pourront regarder la vidéo, je pense qu'ils y étaient. Ouais, et que c'est pas le contact qui les a mis dans la zone. Ouais, qui essaie de parlementer l'arbitre dans son rôle de capitaine. Bon, écoute, mon petit Sven Horvat, il va falloir que tu arrêtes le tir de Marius Randrianceno pour faire lever tout un peuple ici. Randrianceno face à Sven Horvat, et c'est entre les jambes, bravo. Il n'a pas craqué en tous les cas. C'est gros mental. C'est un joueur à gros mental. Allez, et ça on repart avec 12 minutes à jouer, plus qu'un but d'écart. Les Valentinois qui continuent à jouer collectivement comme ils le font. Ouais. Pour faire se déplacer la défense. Alors la défense est un peu plus mobile, un peu plus petite côté droit. Allez, il reste 15 minutes dans ce match là pour égaliser et pour remporter ce match. Une petite faute, Moulinette. Ouais, un petit geste du marché de Vignon, mais comme il dit, il y a quand même une faute sur lui au niveau de son cou. Tom Frétine qui tombe. Ouais, ça va, Frétine qui va y aller avec Vignon peut-être. Ouais, le ballon vit. C'est bien pour Tom. Pardon, pour Pierre Limi. Il reste une passe, il reste une seule passe. Ouais, mais là, et il reste une seule passe et il faut les tirer. Faut pas qu'il fasse de passe. Là, faut pas qu'il fasse de passe. C'est ça. Là, il fallait surtout pas qu'il fasse de passe, sinon il perdait la balle. Il la récupère du coup. Il reste toujours une passe. Ah mince. Parce qu'il y a un jeu franc, donc on est obligé de faire cette passe-là.
Par contre, ils vont peut-être faire rentrer un grand. Ça serait bien stratégiquement Bah, de faire rentrer un grand. comme, je pense que c'est fait, non? Ah bah non. Mais non, parce que Boubacar Fofana était prêt à rentrer. Voilà. Et s'il n'y a pas de passe, il n'y a pas eu de passe, il peut tirer. Allez, c'est pas grave. 21-20 toujours pour Sarrebourg devant. Ils sont costauds quand même, hein, ces joueurs alsaciens là. Enfin, pardon. Oui. Ouais. Je pense qu'on va vérifier, mais je pense que c'est bien l'Alsace. Si Moi, je dirais la Lorraine, mais Ah, on l'a déjà eu, je crois, que ce débat. ouais, exact. Je crois qu'on a déjà eu ce débat. Moselle Sud. Donc la Moselle, c'est la Lorraine. Ah, mais c'est la Lorraine, oui, c'est ça. C'est ça. Bref, c'est le Grand Est, quoi. Près de la limite entre la Lorraine et l'Alsace. Mais c'est pour ça hein, qu'on a le doute à chaque fois. Hein. Allez, ballon perdu pour les Pareil, même elle siffle la même chose que tout à l'heure pour. Sarrebourgeois. Ouais, et il replie pas. Ouais, c'est bien, cette fois-ci, il tombe plus dans le ballon. Et Tom Fretigne permet à son équipe de revenir à 21 partout, mesdames, messieurs. Le débat est relancé. Il a fait enfin un geste technique. Sur un gardien qui éclate, il faut vraiment faire un geste technique. Ah, c'est pas évident, hein, parce qu'en fonction du moment où le gardien éclate, on est en capacité ou non de faire ce geste-là. Allez, Sarrebourg qui va essayer de reprendre l'avantage dans ce match-là. Il reste 10 minutes hein, pour faire... Ouais, bien arrêté. Bien arrêté, bravo Robin Carduno. Et bien récupéré aussi par Philippe Mouillon. Ouh là là. Oh oui, superbe but d'Enzo Vigno, mesdames et messieurs, avec cette roucoulette. Et pour la première fois de la partie, ils prennent l'avantage au score. Et deuxième temps mort d'Arnaud Calbry. Ces joueurs qui n'y arrivent pas. Ils ont créé. Alors il faudrait que je retrouve le moment où il y avait 14, où ils avaient 14. Et ça fait vraiment pas beaucoup de buts marqués. Et la ferveur du public est là pour accompagner les Dromois. Voilà, le Palais des Sports reprend vie. Et les mouches ont changé d'âne peut-être, mon cher Bertrand. C'est ça. Alors, ils ont marqué leur 14e but à la 27e en première mi-temps. Donc là, ça fait... ils ont marqué 7... Ils avaient marqué 14 buts en 27 minutes. Et là, ils en ont marqué 7 en 24 minutes. Pas mal. Donc ça veut dire que c'est vraiment la différence, elle est vraiment là. Alors c'est lié à plein de... Eux qui se retrouvent en difficulté offensivement, mais aussi provoqué par la défense valentinoise et les arrêts de Robin Carduno. Donc le binôme, hein, défense gardien de but. Ouais, tout à fait, ouais. Allez, ça se passe comme ça sur Mistral TV de Romardèche, sur Handball TV aussi. Et c'est le spectacle qu'on a envie de voir en tous les cas quand on est évidemment un petit peu chauvin, mesdames, messieurs. Quand on est Dromois, ardéchois dans l'homme, on a besoin de voir son équipe, en tous les cas, rivaliser avec les plus grands. Ah, superbe. Ouais. Oh, encore un arrêt de Carduno. Dans tous les cas, ce qui est rassurant, c'est de voir Yanis Bielsand être revenu. Ouais, ça, c'est un peu... Là, il suffit pas en force, alors que là, je suis pas vraiment sûr qu'il y ait un passage en force. C'est la seule chose. Petite faute. C'est l'interprétation. Ouais, c'est ça. C'est dommage que là, William Benezi, il a un petit peu exagéré. Oh, qu'est-ce qu'elle siffle là? Ouais. Donc, allez, on redonne le ballon au Sarrebourgeois. Aziz Venka, il va prendre 2 minutes, je pense, s'il continue. Ce serait dommage de prendre 2 minutes là. Hein. On a bien vu au début de deuxième mi-temps, lorsqu'ils ont pris 2 minutes, la difficulté qu'ils ont eue. Quelle défense de Rabarassi. Encore une fois. Ouais, ah là là. Allez, c'est bien. Ouais. Et refus de jeu. On en a revu un paquet des refus de jeu aujourd'hui. Hein.
Il a vraiment du peps dans les jambes. C'est fou, hein. Il ne faut pas le laisser tout seul, il ne faut pas laisser Enzo Vignon tout seul. C'est un zébulon. C'est un zébulon. Kevin Mouillon. Il a des ressorts dans ses jambes. Pire il va retourner. Hop, regarde. Allez là, c'est pas but. C'est pas but, ça a été sifflé avant. C'est ça, mauvais bloc du pivot. Enfin, il y a quelque chose qui est sifflé. Il fait un peu penser à Erwan Soutarson. Hein. Il a des faux airs des fois, un petit peu. Hein. Oui, il est quand même beaucoup plus petit et droitier. Alors qu'on salue Erwan, si tu nous entends, tu dois peut-être. Il est derrière le banc là, donc je pense pas que. Si tu regardes ce match en live, après, enfin en semi-live, en condition de live, on te salue. Voilà, c'est fait. Perdre le ballon, dommage. La continuité, il n'y a plus de continuité. Ouais. 5 minutes de la fin là. Oui, après les organismes ont besoin de récupérer un peu, hein, je pense, mais. Ouais, mais regarde, Sarrebourg va essayer un petit peu d'attaquer, mais. Ouais, mais voilà, mais ça relance, hein. Ça relance du côté de Sarrebourg et du côté de notre ami Yanis Abi Rezende, qui égalise 22 partout. Temps mort. Premier temps mort d'Aziz Benkala, 6 minutes de la fin. Ouais. 22 partout. Il était peut-être temps, alors je sais pas, pour permettre peut-être plus à ces joueurs de récupérer un petit peu, parce que c'est vrai qu'ils ont quand même plutôt pas mal donné depuis le début de cette seconde mi-temps, et que là, pour le coup, il y a eu besoin peut-être de se reposer un peu. Après, c'est récupérer physiquement, mais aussi là, la dynamique, elle est plus côté sarrebourgeois, donc peut-être de couper un petit peu l'énergie de leur côté pour la récupérer chez eux. Peut-être, ouais. Et puis mettre un plan antique, hein, parce que là, on voit qu'ils retombent dans leur travers de première mi-temps à vouloir jouer chacun pour leur pomme. Et ça, on va dire que c'est pas forcément la réussite au bout quand on joue chacun pour soi. Allez, ça va reprendre là. Là, quand on regarde les stats, 22 buts pour Valence, 35 tirs, 22 buts pour Sarrebourg, 36 tirs, 11 arrêts sur 33 pour Valence et 10 arrêts sur 32 pour Sarrebourg. On voit que les équipes se valent. Ouais, les équipes se dans valent. L'exploitation du ballon en tous les cas. Allez, un peu plus de mouvement. Tir forcé là d'Enzo Vignon. C'est dommage. Allez, là c'est une balle de reprise d'avantage là pour les Sarrebourgeois. Oui, c'est malheureusement le temps mort, la sortie de temps mort, pas de but pour les Valentinois. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc là, sortie quand même de Marius. Oh là. Ouais, c'est clair que là le pivot il tient le maillot de Enzo Vignon. Ça se voit, c'est clair. Et voilà, ça y est, ils ont repris l'avantage. Le jeu de côté, voilà. Dommage. Et puis alors comme il a tiré, il est au-dessus la dernière fois. Il n'arrive pas à prendre l'initiative là tout de suite Enzo. Je pense que l'objectif par rapport aux joueurs qu'ils ont, c'est pas forcément de tirer par-dessus, mais de traverser, trouver une solution pour traverser la défense. Soit par un tir au travers, mais soit on traverse comme ça. Encore Pierre Lémy qui a 0 sur 3. Celui-là il fait mal parce qu'il est seul. Ouais. Et là, voilà, Sarrebourg qui reprend son rythme de pépère. Sans rythme, justement. Oui, sans rythme, ouais, bien sûr. Ouais. Et ils vont aller. Puis d'un coup, ça accélère. Allez, c'est bien, c'est au-dessus. C'est pas perdu encore pour les Valentinois. Il reste 4 minutes encore et on sait avec les. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il nous a fait encore une fois? Oui, Rabarassim. Il est fort dans ces instants-là, dans ses mouvements en tous les cas. Il était au bout de son action, Rabarassim. Tout à fait. Là, les Sarrebourgeois, on voit qu'ils ont du mal dans le jeu de transition. On a fait une repétition offensive.
se réorganiser, les changements attaque-défense. Un petit peu comme les Valentinois, on peut faire des changements attaque-défense, mais en tous les cas, les Sarrebourgeois, on les sent vraiment fébriles dans cette phase de jeu-là. Il faut pas. Faut défendre, mais pas trop. Oh, pas parce que j'allais dire pas trop en donner. Oh, pop. Et c'est 2 minutes. Bah ouais. Et puis la manière dont il est tombé, il en a rajouté un petit peu derrière. Donc, On a fait un beau cauchemar. ouais, c'est tout de suite impressionnant. Donc attention ce temps faible. Et Avec la sortie de Rabat. Kevin Mouillon qui a pris vraiment un gros vent. Par Saucé. Tellement il sauçait, il s'est fait Allez, bouillir, allez, bien ça. Robin qui erre du dos. Face à Marius. il le remet. Reprise d'avantage là. Ouais, il l'a remis en bas. Pourtant, il l'attendait en bas. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Oh bah là, non. Bah après, il se retrouve à 6 joueurs de champ, hein, puisqu'ils vont sortir le gardien de but. S'ils arrivent à concrétiser et à marquer, c'est un match nul. Il n'y a rien que... La victoire est toujours envisageable. Eh bien. Oh, dommage. Oh, le tir est à côté. Oh, le tir est à côté pour Linière. C'est ça. Malo-Linière qui a malheureusement... c'est un peu précipité dans son shoot. Hein. Il peut prendre son temps. Il manque de précision malheureusement pour lui. Là, par contre, Bertrand, bon, rien n'est perdu évidemment. Mais on joue la 27e. D'avoir raté le tir là maintenant. Bah après c'est dommage pour être ouais. match nul, mais après voilà. On a bien vu depuis le début du match, c'est comme ça. Il y a des temps forts, des temps faibles. Ouais, si Sarrebon marque, et il marque. Hop, et après c'est cela, faut... Ouais, faut jouer vite, rapidement. mais regarde, pas de solution. Non, mais ça va être très très difficile. Heureusement, il se dirige vers un match. À l'aller, il y a eu 25-24 pour Sarrebon. Ouais. Et là, il y a 23-25. Ouais, bah voilà, ça peut se terminer à 25-24 encore alors, puisqu'on y est. Ouais, il faudrait marquer rapidement là. De toute façon. Oui, il faut. Ils ont encore le temps. Il y a encore un peu le temps pour marquer un but. Ils continuent à mettre du jeu collectif. Où là, il faut que Fofana. Et voilà, ballon perdu. Heureusement, c'est récupéré. Ouais, c'est bon, il y a touche. Allez, faut jouer. Ouais, ça fait mal, Bénézi. Ouais, il s'est fait un petit peu mal. Non, c'est fini. Il reste 1 minute, Bertrand. Pour gagner peut-être, Ouais, mais là... en tout cas, le match nul est toujours jouable. Ouais, faut les tirer. Non, voilà, c'est fini. Victoire de Sarrebourg, 1 minute de la fin maintenant. Ça va plus possible. Il faut presser pour aller chercher les joueurs, pour aller chercher les adversaires. Ouais, mais Sarrebourg va tenir le jeu. Voilà. Il y a que ce diable de Marius là. Non, mais ils vont même pas aller au tir, je pense. Ils vont pas aller jusqu'au tir. Regardez la balle. Il a essayé et hop. Allez. Il reste 30 secondes. Ouais. Non, mais 23-25, c'est... Pourquoi il a posé un temps mort là? Je sais pas. Bon, là, fallait jouer. Non, mais fallait laisser l'attaque. Peut-être que tu vas vite marquer. Ouais. Tu vas vite tirer et après tu mets 5 secondes pour aller marquer, au moins aller au tir. C'est le choix d'Aziz Benkala. Malheureusement, ça freine un peu la... Voilà, parce que là, tu laisses la défense se remettre en place. Et vu ton attaque d'avant, peut-être que c'est pas très très judicieux. En tous les cas, il doit y avoir un truc à faire rapidement pour aller tirer et après... trouver une stratégie défensive pour contrer les Sarrebourgeois, prendre chacun un adversaire. L'objectif c'est de tirer très rapidement, il ne reste pas longtemps. Alors on va voir ce qu'ils vont faire, sachant que quand c'est à l'engagement, oui c'est engagement normalement qu'il y a. Oh non, c'est pas le gardien. Pas le gardien, hop. Là, il faut aller tirer vite,
Faut aller tirer vite. Eh ouais, faut pas faire siffler l'arbitre. Perdu. Faut tirer vite. Faut tirer vite. Voilà, petite suite défendre. Prendre chacun quelqu'un. Voilà, forcément. Ah, allez. Voilà, 5 secondes. Victoire de Sarrebourg maintenant. Et 25-24. 25-24. malheureusement. Voilà. J'aurais dû parier. T'aurais dû parier, t'aurais gagné, mon cher Bertrand. En tous les cas, victoire méritée hein, des Sarrebourgeois. Et qui ont depuis le. Ah, Vincent Carduno qui est très en colère. Alors je sais pas contre qui et pourquoi. Mais en tous les cas, pas du tout. Ouais. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais en tous les cas. Oui, ça fait. Ouais. Ils avaient fini l'année par une victoire. Et finalement, ils débutent la nouvelle année par une défaite. Oui, après, on va dire que cette défaite-là, elle est frustrante par rapport à la deuxième mi-temps, mais elle est intéressante par rapport, on va dire, la production en deuxième mi-temps est quand même très intéressante par rapport à ce qui s'est passé en première. Donc, on va dire que la première était vraiment pas du niveau des Valentinois et la deuxième l'était. Donc, malheureusement pour eux, ils n'ont pas réussi à passer plus devant qu'ils n'ont pu le faire. Donc, bravo à eux, tant mieux pour eux. Ils n'ont pas démérité par rapport à la première mi-temps et puis par rapport au fait qu'ils ont réussi dans une deuxième mi-temps très difficile pour eux à aller arracher cette victoire. Côté valentinois, la satisfaction c'est d'avoir changé de comportement entre la première et la deuxième mi-temps. Alors est-ce que côté... Non, toujours pas de personnes aux interviews. Donc dans les autres résultats de la journée, Saran est allé gagner de 4 buts à Nancy. Voilà, c'est les matchs de ce soir. Matchs qui ne sont pas encore terminés. Dijon mène à Angers de 4 buts. Caen mène contre Frontignan 41-37. Un match offensif. Besançon mène contre Paubière 26-22, ça vient de se finir. Et Cherbourg est mené chez lui par Ponto-Combo 26-21. Célestat mène de 11 buts, 29-18 contre... j'ai dit Célestat contre Tremblay. Si je ne me suis pas trompé. Parce que le match, je l'avais et je l'ai perdu. Non, c'était Massy. Mais pourquoi... Arnaud, quelle première mi-temps vous avez su vraiment dominer Valence sur la première mi-temps? La deuxième mi-temps est plus serrée, mais vous récupérez la victoire d'un but ce soir. On a fait une première mi-temps de très très grande qualité, pas raté grand chose. La difficulté d'une équipe qui est extrêmement jeune, on a beau se le dire, on a beau essayer de verrouiller les choses, c'était l'entame de la deuxième mi-temps et elle a été catastrophique. C'est de jouer sans regarder le score, mais je trouve qu'on gérait plutôt bien le rythme dans les derniers impacts, notamment quand on voulait traverser, quand on voulait isoler. Il nous manquait toujours l'ingrédient et du coup on n'aura pas les ballons, on se met en difficulté. C'est sûr que Valence n'allait pas se laisser faire, ils sont revenus avec beaucoup d'autres intentions sur la deuxième mi-temps. Et après, ça a rendu un match. Pendant cette deuxième mi-temps? Oui, forcément, quand tu sens que ton équipe, elle maîtrise beaucoup moins les choses, donc on se met en difficulté. Après, on commence trop à porter, on va dans le cadre du projet qui était le nôtre. Mais ce que j'ai aimé au-delà de tout ça ce soir, c'est que quand ils sont passés à un plus 1, l'équipe elle aurait pu exploser. Et là où elle a extrêmement grandi depuis le début de saison, c'est qu'elle a été capable collectivement d'aller chercher une très belle victoire et c'est pas facile de gagner ici. En effet, première victoire pour 2025. La semaine prochaine, gros déplacement à Ponto-Combo. Quelles sont les ambitions pour la fin de saison là, enfin la suite de la saison? Les ambitions déjà, c'est de récupérer un peu nos blessés au fur et à mesure. Et puis on s'est donné l'ambition d'aller chercher 7 à 8 victoires sur la deuxième partie de saison. On en a fait un, on savait que c'était une étape importante ici pour entrer dans nos objectifs. Bon voilà, c'est fait, il faut surtout féliciter les garçons. Merci beaucoup.
Je récupère Aziz. J'ai... bon bah, je prends le gardien de Sarrebourg. Merci. Quel match ce soir? Il y a eu du suspense en tout cas, très bonne première mi-temps, on le disait avec le coach. Et finalement, sur la deuxième mi-temps un peu plus dur, mais c'est la victoire au bout. Comment tu l'as vécu? Bah, effectivement, on a fait une très très grosse première mi-temps. Ensuite, on sait que nous, on est encore une jeune équipe. On a du mal à gérer quand on gagne de plus 5, plus 6 comme ça. Après, Valence, c'est une bonne équipe. On t'attendait à ce qu'ils se réveillent. On leur a laissé 2-3 buts faciles. Ils sont enflammés avec le public, ils sont revenus. Et après, une fois qu'on était à -1, -2, on savait que ça allait être un gros match. Quand ils sont passés à +1, est-ce que ça a douté ou non, tout de suite, malgré que vous soyez une jeune équipe, vous êtes mobilisé? Non, on n'a pas douté. En tout cas, personnellement, j'ai pas douté. J'ai confiance en mon équipe. Je savais qu'on pouvait gagner. Voilà, en resserrant en défense, en étant dans le cadre en attaque, je savais qu'on pouvait gagner. Donc personnellement, j'ai pas douté, non. Tu as été assez phénoménal ce soir. Tu as été bien aidé par ta défense, on va dire? Ouais, j'ai été bien aidé par ma défense. C'était pas facile parce qu'on a perdu notre défenseur exclusif la semaine dernière. Désolé, j'ai plus de voix. On a perdu Frédéric Beauregard, qui était le pilier de notre défense. Donc on a dû reconstruire en urgence. Et 24 buts aujourd'hui, je suis vraiment très fier de la défense. Prochain week-end, gros déplacement à Ponto Combo. Comment vous préparez À Ponto Combo, on sait que ça va être dur. Voilà, c'est une grosse écurie de ce championnat. Donc on va la préparer comme tous les matchs. On va essayer de gagner, on va tout donner à l'entraînement et ensuite on verra. Ok, merci beaucoup. Merci. Allez, Aziz Benkala, le coach de Valence qui me rejoint. Bonsoir Aziz. Bonsoir. Bon Aziz, on va pas se mentir, première mi-temps catastrophique. On se demande si l'équipe avait envie de jouer ce match. Mais ensuite, qu'est-ce qui s'est passé dans le vestiaire? Parce que la deuxième mi-temps a proposé un autre visage. Ouais, complètement. Première mi-temps exécrable. Je crois que dans tous les domaines, on a été dominé sur cette première mi-temps. On n'a pas montré de caractère sur cette première mi-temps. On est rentré vraiment sans réelles intentions. Après, oui, il y a une réaction, mais voilà, quand on voit le score, trop tard. Oui, c'est au moment où vous passez à +1. Qu'est-ce qui s'est passé effectivement pour ne pas réussir à conserver cette petite avance dans le Money Time? Cette victoire. Il a manqué que nos cadres ils soient au rendez-vous. Nos cadres ils n'ont pas été au rendez-vous. Voilà, tout simplement. Là où ils doivent prendre les responsabilités, là où ils doivent montrer le chemin, ils n'ont pas été à la hauteur. Donc à la fin, voilà, on travaille avec nos ailiers qui sont sur la base arrière, alors que voilà, c'est ce qui fait la différence. La semaine prochaine, vous êtes exempt et il y aura ensuite un déplacement à Billières. Qu'est-ce qui va se passer du coup là pendant les 15 prochains jours avant le prochain match? On va continuer à bosser, On était dans une bonne... on fait une bonne prépa. Après, voilà, sur ce match-là, voilà, il faut continuer à travailler. Et puis, c'est le début de cette deuxième phase. Voilà, c'est vraiment des points à prendre aujourd'hui qu'on n'a pas pris. Voilà. Juste un petit mot à dire sur la nouvelle recrue qu'on n'a pas pu voir jouer ce soir, il me semble, mais qui a rejoint. Qu'est-ce que tu attends de cette nouvelle recrue? C'est un jeune joueur qui n'a pas connu encore la Pro League, donc on ne va pas lui mettre les responsabilités dessus. On va laisser ceux qui doivent les porter, les responsabilités, montrer le chemin. Et après, voilà, quand il pourra, il rentrera et montrera ses qualités. Merci Aziz. Merci. Je vais maintenant Kevin Mouillon, le capitaine de l'équipe de Valence qui me rejoint. Bonsoir. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Je le disais, première mi-temps affreuse. Vous n'étiez pas là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui s'est dit dans le vestiaire? Qu'est-ce qui a fait le déclic pour que vous puissiez faire une sorte de remontada, même si à la fin il n'y a pas la victoire, mais la deuxième mi-temps? C'est un peu... C'est ce qui se passe dans une équipe, ça restera dans le vestiaire malheureusement. Après voilà, il faut trouver les mots et les ressources parce que quand on est un peu l'ombre de nous-mêmes, c'est difficile de s'y retrouver. Alors tout le monde s'est plus ou moins rendu compte du fiasco qu'on était en train de proposer en première mi-temps. Et avec ne serait-ce que juste une prise de conscience générale, déjà ça corrige le tir. Une fois que tu rattrapes un peu le score,
tu as une osmose qui se crée, tu as une envie qui s'installe. On a retrouvé un peu la connexion au public, avec le public aussi, ça nous a grandement aidé. Et puis on a pu rattraper un peu, mais après malheureusement, pas assez. Ils étaient déjà un petit peu trop loin, on a recollé un peu, mais on a eu 2-3 échecs au tir qui nous ont coûté cher. De toute façon, voilà, c'est une belle équipe de Sarrebourg et ils ont joué leur jeu. Et ce soir, ils sont venus s'imposer chez nous. Et respect à eux. Dans le moment où vous remontez et que vous passez à +1, est-ce qu'il y a un peu de panique, de ne pas réaliser que vous avez réussi à remonter? Comment vous perdez finalement le match alors que vous passez devant dans les dernières minutes? C'est très très délicat parce qu'en fait, à ce moment-là, on passe devant. Ce qui fait qu'on se dit, dans l'euphorie, est-ce qu'on continue de jouer rapidement, ce qui nous a permis de remonter au risque de perdre des ballons, ou est-ce que finalement on a joué un peu small ball au risque de mettre des attaques longues et donc d'être propice à se faire contrer? C'est un choix qu'on a essayé de faire, c'était de la jouer un peu, de garder la balle. En gardant la balle, on a perdu de percussions qu'on avait retrouvées un peu et en fait, voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. Donc c'est ce qui nous a empêché sur la fin de match de nous imposer face à Sarrebourg. C'est intéressant comme analyse, merci. Du coup, là, il y a 15 jours avant le prochain match. Quelles sont les ambitions là, pour Valence pour la suite de la saison et d'ici le prochain match? Alors, c'est pas parce qu'on a perdu un match, il en reste encore 13, donc c'est encore beaucoup. On a des belles réceptions, on a des beaux déplacements. On a perdu un match à domicile, il faudra en gagner 2 de plus pour récupérer les points, c'est tout. Notre objectif ne change pas, ça restera la même chose, on a l'équipe pour. Voilà, première mi-temps, 30 minutes absente, on arrive quand même à perdre que de -1. Ça veut dire que si on fait un match complet, sur le papier, on est capable d'accrocher pas mal d'équipes. Donc il faut qu'on s'accroche à ça, qu'on travaille dans ce sens-là. Voilà, là on va se remettre à travailler plus dur. On a 2 semaines pour préparer. On aura le temps un peu de cogiter, de converger sur ce qui s'est passé là. Et voilà, il faut rectifier le tir de toute façon. Un dernier mot du coup sur le public, effectivement, en deuxième mi-temps il y avait une très très belle ambiance, je pense qu'ils ont été portés. Première mi-temps ils ont peut-être un peu fait comme vous n'étiez pas là, ils n'étaient pas là non plus. Bon. Et ça a été une belle rencontre en deuxième mi-temps, donc c'est positif aussi. Oui, complètement, non, il faut tirer du positif quoi qu'il arrive, hein. Comme on dit en général, tombe 4 fois, relève-toi 5. On est tombé ce soir, il y a de très belles choses aussi qui ont été faites en deuxième. Il y a un public, il y a une ambiance qui a été au rendez-vous ce soir et ça fait plaisir. À nous maintenant, en étant là un peu la locomotive du club, d'avancer correctement, de remporter des matchs, d'amener des points, de continuer à créer cet engouement-là et pour que Valence Handball soit au plus haut, quoi. Merci Kevin, on suivra ça. Ouais, merci à toi. Bonne soirée. Et voilà, c'est fini pour les interviews ce soir. Je te rends la parole Bertrand, bonne soirée. Qui confirme tout notre ressenti en direct sur la rencontre. Donc félicitations aux Sarrebourgeois, je vais y arriver, hein. Je ne sais pas ce que j'ai avec Sarrebourg et Cherbourg. Rendez-vous, alors avant de donner un prochain rendez-vous, petite information, le VRDR a gagné son match ce soir à Dax. Et puis prochain rendez-vous au Valence Handball le mardi 25 février à 20h30 pour la réception de Célestat. Bonne soirée à tous, à moins que Roger veuille dire un petit mot de conclusion. Il va être essoufflé, hein. Vous inquiétez pas, il va être essoufflé, il a monté les escaliers. Mais non, je ne suis jamais essoufflé, mon cher Bertrand. Voilà. Donc voilà, si tu voulais dire un petit mot de conclusion, j'allais dire au revoir. Donc, écoute, voilà, j'espère que ce match vous a plu, les amis sarrebourgeois, amis valentinois. Et puis on se retrouve dans une quinzaine de jours ici pour la réception de Célestat, mardi 25 février. Parfait. Écoutez, moi je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous et puis à très bientôt sur les antennes de Mistral TV de Romardèche. À bientôt. Salut Bertrand. Salut Roger.